Allô les Pookies! J'espère que vous allez bien. Bienvenue à une nouvelle vidéo que je suis très excitée de filmer. Je vais déballer tous ces colis remplis de livres aujourd'hui. Ça fait plusieurs jours, plusieurs semaines qu'ils traînent dans ma chambre et que j'attends de les ouvrir pour filmer cette vidéo. Il m'en reste encore un à recevoir du Indigo, mais j'étais trop impatiente. Donc j'inclurai une vidéo de moi qui va ouvrir ce colis-là quand je l'aurai reçu. Mais là j'ai une commande Book Outlet et le reste c'est des commandes Amazon parce que Amazon ils avaient leur vente du printemps récemment. Donc j'ai acheté beaucoup de livres et aussi pour la première fois j'ai essayé les livres usagés sur Amazon. J'avais jamais acheté ça avant, mais si vous saviez pas, c'est possible d'acheter des livres usagés à partir de Amazon. Donc j'ai fait ça, j'ai économisé de l'argent. J'ai hâte de voir les livres vont être dans quelles conditions par contre, mais selon le site, ils sont censés être en bonne condition. Mais à suivre. Aussi je sais j'ai des étoiles bleues dans le visage, c'est pour mes boutons. On va ignorer ça s'il vous plaît. Alors je vais commencer avec les livres qui sont derrière moi. C'est les seuls livres que je n'ai pas achetés en ligne. Premièrement, j'ai acheté Funny Story de Emily Henry. C'est son livre qui est sorti l'année passée, mais ces livres sortent tout le temps juste en hardcover, mais moi je les veux en paperback, donc je dois toujours attendre un an avant qu'il sorte en paperback et ce moment est enfin arrivé. Donc il était au Costco à 14,99 $. Je suis vraiment contente d'enfin avoir ce livre et d'enfin pouvoir le lire parce que je sais que j'aurais pu le lire sur ma Kindle et acheter le paperback après, mais je voulais vraiment lire la copie physique et la noter, donc j'ai attendu. Ce livre est très populaire, vous savez sûrement déjà c'est quoi l'histoire, mais c'est dans le fond les deux personnages se font laisser puis leurs ex vont être ensemble, donc là ces deux-là vont se mettre ensemble pour un peu les rendre jaloux et ils vont habiter ensemble je crois. Coloc, proximité forcée, c'est toujours bon. Et sinon les deux autres je les ai montrés dans mon vlog Bookish où je suis allée magasiner des livres, donc je vais pas m'attarder sur ces deux-là. Mais j'ai acheté The Nightingale de Kristin Hannah, c'est une fiction historique qui se passe pendant la Deuxième Guerre mondiale. Si vous écoutez mes vidéos vous savez que ce n'est pas du tout mon genre normalement, je lis principalement de la romance comme vous allez pouvoir voir dans mon haul, c'est pas mal juste de la romance que j'ai acheté. Mais ça je l'ai vu au Village des Valeurs, il était seulement 6,99 $, donc je me suis dit que j'allais l'essayer, je l'ai vu beaucoup sur les réseaux sociaux, beaucoup de gens l'ont adoré, dont des gens qui ne lisent pas ce genre là non plus d'habitude, donc je me dis si des gens qui aiment la romance comme moi ont quand même aimé ça, ben sûrement que je vais pouvoir l'aimer aussi. Et l'autre que j'ai acheté au Village des Valeurs c'est Under the Mistletoe de Sue Moorcroft, donc une romance de Noël que j'avais jamais vue avant, mais c'était 4,99 $ celui-là. C'est juste une petite romance, small town, second chance, ça a l'air cute. Puis je me dis des livres de Noël, c'est sûr que je vais pas lire ça maintenant, mais je vais pouvoir accumuler des livres de Noël pendant l'année comme ça rendu en novembre-décembre, j'aurai une petite palle de prête. Alors voilà pour les trois que je n'ai pas acheté en ligne. Là c'est l'heure de déballer. Je suis vraiment excitée, là, je vais me prendre des ciseaux. Ok, donc je vais juste commencer par le dessus, ça va être plus simple. Alors celui-là vient de Amazon, mais livre usagé comme j'ai dit au début, donc ça vient de Thrift Books techniquement. Je me rappelle pas c'est lequel qui se trouve là-dedans. Ok, ah il y a l'enveloppe aussi. Look inside for special offers. D'accord. Donc le livre c'est Boyfriend Material de Alexis Hall. Ça fait vraiment longtemps que je connais ce livre. Une fille avec qui j'étais amie au cégep me semble qu'elle l'avait lu et qu'elle avait aimé ça. Tout ce que je sais c'est que c'est une romance MM, évidemment. Je pense qu'il y a la trope fake dating. Ouais, c'est écrit en arrière One fake boyfriend. Practically perfect in every way. Ah, c'est aussi avec quelqu'un de célèbre. J'adore les livres avec des célébrités en plus. Il est célèbre sans le vouloir à cause de ses parents qui sont des rock stars. À cause d'une photo compromettante qui gâche sa réputation un peu. Il va essayer de clean up his image en se mettant en couple avec un gars qui est un barista végétarien. J'adore, ça a l'air très bon. Et je pense aussi qu'il y a un tome 2 qui s'appelle Husband Material. Donc voilà. Achat numéro 1. Ensuite, on a aussi un livre qui vient de Amazon, mais leur livre usagé. Ça vient de Books Run. Je sais pas trop. Encore une fois, je sais pas quel livre se trouve dans ce paquet. Ah oui, ok. Ok, celui-là est un tout petit peu plus abîmé que l'autre, surtout en fait juste ici, le haut de la couverture. Un peu en arrière aussi, c'est pas parfait. Et il est un petit peu sale, mais c'est pas si pire. Donc c'est Plot Twist de Erin LaRosa. Honnêtement, la couverture m'a influencée. Je n'aime pas tant les couvertures avec des cartoon covers. J'ai vraiment un overdose, je trouve qu'il y en a trop. Et je trouve que les cartoons sont pas toujours beaux et bien faits. Mais celle-là, je trouve que c'est vraiment beau. En fait, c'est juste que les deux personnages, je les trouve vraiment beaux. Pour moi, ça c'est une couverture by Panic. Genre les deux personnages, c'est mon genre. La fille russe avec sa petite
robe magnifique, le gars blond avec ses tatous. J'adore. Mais bon, évidemment, j'ai pas seulement acheté ce livre pour la couverture. L'histoire a l'air bonne aussi. Et comme d'habitude, je me rappelle pas du tout c'est quoi l'histoire par contre. Ok, la fille est autrice de romance. Ah oui, c'est ça, je me rappelle. Ok, donc elle est autrice de romance. Son secret vient d'être révélé qu'elle n'a jamais été en amour, donc ça gâche sa réputation vu qu'elle écrit de la romance. Donc pour contrer son writer's block, elle va se réunir avec tous ses ex pour apprendre pourquoi elle n'a jamais été en amour. Et elle va documenter ça pour ses millions d'abonnés en ligne. Et là, entre le gars blond qui connaît bien ça, les réseaux sociaux, donc il va l'aider avec son petit projet. Oh my god, ça a l'air tellement bon. J'ai vraiment hâte de lire ça. Ça, c'est un des livres que j'ai le plus hâte de lire dans tout mon haul, je pense. Ok, next, on a un colis avec plus qu'un livre, je pense, là-dedans. Ça vient de Amazon aussi. J'adore acheter des livres. Oh my god, aussi un truc que j'ai oublié de dire, c'est que la fille est bisexuelle et un des thèmes de mon haul aussi, c'est que j'ai essayé d'acheter plus de livres LGBTQ+, parce que je trouvais que j'en avais pas assez, surtout des romances saphiques, donc là j'en ai dans cette boîte. Alors, premièrement, une romance saphique, j'ai acheté Late Bloomer de Maisie Eddings. Est-ce qu'on peut juste apprécier la couverture? C'est tellement cute avec les petites fleurs. En plus, Ali Hazelwood, mon autrice préférée, a écrit une petite quote en arrière que l'écriture de l'autrice est authentique, émotive et intensément romantique. Elle dit que c'est comme une chanson de Taylor Swift version livre. Bon, ben pour les Swifties, vous pourriez aimer ça. Donc l'histoire, c'est que une des deux filles a gagné la loto. Donc elle se fait bombarder par plein de gens qui veulent de l'argent et elle n'est pas capable de dire non. Et là, elle va décider de mettre son argent dans une ferme de fleurs. C'est pour ça qu'il y a des fleurs sur la couverture. Elle veut s'isoler et tout. Mais là, quand elle va arriver, l'autre fille va être là. Et c'est elle la vraie propriétaire de cette ferme et elle ne veut pas partir. Donc là, elles vont se faire une entente et elles vont cohabiter. Et tomber en amour. Love that. Donc proximité forcée, j'aime toujours ça. Et ça fait un petit bout que j'ai pas lu une romance saphique, donc j'ai très hâte. Il y en a deux autres dans cette boîte. Donc ensuite j'ai Sleep Cute de Meryl Wilsner. Comme on peut deviner par la couverture, c'est une romance entre deux femmes qui jouent au soccer pour l'équipe nationale des femmes. Il y en a une, Grace, qui va se blesser, donc une nouvelle va prendre sa place. Et là, c'est une romance entre les deux. Ah, et ça devient Teammates with Benefits, mais un peu Enemies to Lovers, ou peut-être pas Enemies, mais rivales un peu. Puis c'est une romance adulte comme tous les livres que j'ai montrés à date, sauf que les personnages sont quand même jeunes. Une des deux a 22, l'autre a 26. Donc quand même proche de mon âge. J'aime toujours quand les personnages sont dans la vingtaine. Et le dernier de la boîte, c'est The Pairing de Casey McQuiston. Celui-là est emballé et aussi il a les pages colorées. C'est écrit Some Things Taste Better Together. Je sais pas si ça va focus dessus. Ce livre-là, c'est pas mal le seul que j'ai pas vraiment lu le résumé en l'achetant. Je l'ai acheté parce que je connais l'auteur. C'est la même personne qui a écrit Red, White and Royal Blue et One Last Stop, qui sont deux romances que j'ai beaucoup aimées. Surtout Red, White and Royal Blue, c'est une de mes romances préférées. Je l'ai lu 2 fois et ce livre est extrêmement annoté. Mais celui-là, je l'ai jamais lu. Je n'ai jamais lu non plus I Kissed Shara Wheeler, qui est une romance jeune adulte. Mais on a reçu ce livre-là en français à la bibliothèque où je travaille. Donc depuis ce temps-là, j'ai le goût de le lire aussi, mais je veux pas le lire en français, donc je me le suis acheté. Et il était disponible usagé aussi sur Amazon, donc il était un peu moins cher. Donc cette boîte-là aussi, c'était 3 livres usagés. Il me semble que c'est une romance avec une personne non-binaire, si je me souviens bien. Ok, les deux personnages, c'est des childhood best friends, mais ils ont aussi déjà été en couple, et maintenant c'est des ex. Donc I guess que c'est second chance. Ok, donc 4 ans après s'être blessés, ils vont se retrouver sur le même tour bus, parce qu'ils ont eu la même idée d'aller faire le voyage qu'ils étaient censés faire ensemble en Europe. Alors encore une fois, proximité forcée. Ça pourrait être bon aussi à lire en été. Le côté voyage, ça donne des vibes d'été. Mais voilà, hâte de lire ça. Et il est en très bonne condition, celui-là. Même chose pour ces deux-là. En fait, est-ce que je les ai achetés usagés? Je me rappelle plus. Oui, je pense que c'est usagé, ça me confirme. En fait, je viens de voir que les pages sont un peu jaunies sur celui-là. Celui-là est en très bonne condition, par contre. Et même chose pour lui, qui était emballé de toute façon. Ok, maintenant, ce colis qui semble avoir 1 ou 2 livres dedans. Ah, il y en a seulement un, c'est juste qu'il est très gros.
Alors nous avons Unlucky Like Us de Krista et Becca Ritchie. Ce livre est énorme. Il y a combien de pages? Ah, c'est pas si pire. À peine 600 pages. Honnêtement, je ne sais plus du tout c'est quel tome de la série, mais ça fait partie de la série Like Us que j'ai commencé cette année. Je suis rendue à lire le tome 4. Et dans mon dernier haul, j'avais dit que j'allais accumuler tous les tomes à chaque fois que j'allais voir qu'ils étaient en rabais parce que je veux lire la série au complet cette année. Donc celui-là, on comprend bien qu'il était en rabais sur Amazon. Je me rappelle plus à combien honnêtement, mais je sais que celui-là c'est la romance entre Luna et Donnelly. Et j'aime bien ces personnages-là, donc j'ai très hâte de me rendre à eux. Si vous saviez pas, j'en parle souvent, mais la série Like Us c'est une série spin-off de la série Addicted. Donc c'est une série sur les enfants des personnages dans l'autre série. Et ces personnages-là c'est des célébrités. Et comme j'ai dit tantôt, j'adore lire des histoires avec des célébrités. Puis la série Like Us s'appelle aussi Bodyguards and Billionaires, donc c'est des romances entre les célébrités et leurs bodyguards. Donc voilà, à date, j'adore cette série. Le tome 2, j'ai donné 5 étoiles et tome 1 et 3, j'ai donné 4.5. Donc c'est excellent. Maintenant, celui-là est arrivé déjà avec un trou, donc je sais ce qu'il se trouve dans ce colis. Ok, on a un autre emballé. C'est Between Us de Mary McFarlane. Un tout petit peu abîmé lui aussi. Surtout en haut ici, je sais pas si vous voyez bien. Un peu dans le bas. Mais je suis pas le genre de personne que ça lui dérange d'avoir des livres abîmés. Évidemment, sinon je les achèterais pas usagés. Donc l'histoire, c'est qu'une fille va apprendre que son copain a utilisé leur relation comme inspiration pour une nouvelle série télé. Donc toutes les choses privées qu'elle lui a racontées, qui auraient dû rester entre eux, sont dans la série. Donc évidemment qu'elle ne reste pas avec lui. Et là, elle va revenir chez elle et avoir une romance avec un vieil ami qui va être là pour elle. En mode Friends to Lovers. J'ai jamais lu de livre de cette autrice, mais j'en ai entendu un tout petit peu parler. Et il y a quand même des bons reviews. Puis je trouvais que celui-là avait l'air très bon. Donc j'ai hâte de lire ça. Ensuite, j'ai acheté Ready or Not de Cara Bastone. Un livre très populaire que j'ai beaucoup vu sur TikTok. Ce que je sais grâce à TikTok, c'est que c'est une romance avec la pregnancy trope que je sais que beaucoup de gens n'aiment pas. Mais ici, la fille tombe enceinte, mais sa romance, c'est pas avec celui qui l'a mise enceinte. C'est avec, je pense, le meilleur ami à son frère qui va être là pour elle pendant sa grossesse. J'ai très rarement lu des livres avec la pregnancy trope, donc je ne pourrais pas dire si c'est une trope que je déteste ou que j'aime, je sais pas trop. Mais honnêtement, je trouve que ça a l'air bon, puis j'aime le concept, j'aime que c'est pas avec le père de l'enfant qu'elle a une romance aussi. Oh my god, en plus ça dit que c'est Slow Burn, Friends to Lovers. J'adore Slow Burn, fait que c'est encore mieux, j'ai encore plus hâte de lire ça. Ensuite, j'ai acheté Unravel Me de Becca Mack. C'est écrit en haut 14,99, mais je pense même pas que j'ai payé 14,99, je pense que j'ai payé 18. Est-ce que je me suis fait scam? En tout cas, c'est le tome 3 de la série Playing for Keeps, qui est une série de romances de hockey. Le tome 1, je l'ai lu l'année passée, le tome 2, je l'ai lu le mois dernier, et je l'ai un peu plus aimé que le 1. Et là, enfin, je suis rendue au 3, qui est celui que j'avais le plus hâte de lire parce que c'est avec Adam qui est un personnage que j'aime beaucoup dans le groupe d'amis. Et quand je l'ai acheté, j'ai lu le résumé pour voir ça ressemblait à quoi un peu les tropes. Et j'ai appris qu'il y avait la trope single mom là-dedans. Donc j'ai encore plus hâte de lire. Je pense que ça va être vraiment bon. Adam en plus, je l'adore puis je trouve qu'il a pas été chanceux dans ses relations. Donc j'ai hâte de le voir tomber en amour et avoir une bonne relation parce qu'il la mérite. Et j'espère aussi que celui-là sera peut-être mon préféré de la série parce qu'à date, c'est pas une série que j'adore. Le tome 1 c'était 3 étoiles, tome 2 3.5. Donc j'espère donner 4 étoiles ou peut-être plus à celui-là. Parce que je me dis que si je donne 4 étoiles, ça leur a valu la peine que je continue la série. Le dernier dans ce colis, c'est Headstrong Like Us de Krista et Becca Ritchie. Ça c'est le tome 6, si je me trompe pas, de la série. On retourne avec Farrow et Maximoff, qui est le couple dans les 3 premiers livres de la série que j'ai lu à date. Donc j'ai hâte de me rendre là, mais comme j'ai dit, je pense tantôt, je suis rendue au tome 4, qui lui est avec Jane et Thatcher. Donc voilà, rien de plus à dire, vous allez voir dans ce haul, il y a beaucoup de livres de cette série que j'ai acheté parce que je voulais la compléter et ils étaient tous en rabais. Ok, le dernier colis Amazon maintenant. Je pense qu'il y a 2 livres dans celui-là. Oui, j'avais raison.
Alors, un autre livre de la série Like Us, Misfits Like Us. Celui-là, c'est un des derniers tomes, si je me trompe pas, c'est aussi avec Luna et Donnelly. Je les trouve vraiment trop beaux. Puis Luna, je l'ai pas dit tantôt, mais je l'aime beaucoup comme personnage parce que je la trouve vraiment intrigante, intéressante. Je sais pas, elle écrit des fanfictions, elle a un style que j'aime et j'adore son nom aussi parce que c'est inspiré de Luna Lovegood, qui est un personnage dans la série Harry Potter. Et c'est un peu comme Willow aussi dans le Bad Reputation duet de ces autrices-là. Et comme Lily, moi j'adore les personnages qui sont des fangirls parce que je peux relate, même si je suis pas nécessairement fan des mêmes choses qu'elle. Et Luna c'est une fangirl, Lily c'est une fangirl, Willow c'est une fangirl, puis elle va sur Tumblr. Puis j'adore Tumblr moi aussi. Bref, oh my god, ça dit que c'est slow burn en plus. Ensuite, le seul livre de toute cette commande que j'ai déjà lu, c'est Running Into You de K.M. Gillis. C'est pas un livre très populaire. En tout cas, je pense que j'en ai jamais entendu parler sur les réseaux sociaux. Mais moi, je l'ai lu l'année passée ou peut-être l'autre d'avant et je l'ai beaucoup aimé, honnêtement. C'était très très bon. Je pense que j'avais donné 4.5 étoiles. C'est une romance où la fille a toujours eu un crush sur le gars qui est le frère à sa meilleure amie. Mais il s'est jamais rien passé entre eux parce qu'il est plus vieux et il avait une blonde dans ce temps-là et tout. Mais là, il va déménager dans le même bloc appartement qu'elle et il va apprendre qu'elle veut s'entraîner pour un marathon pour sa job et lui c'est un prof d'éducation physique donc il va l'aider à s'entraîner. C'est pour ça que ça s'appelle Running Into You. Vraiment une romance simple mais c'était divertissant, c'était bien développé dans mon souvenir. Donc voilà, je suis contente d'enfin le rajouter à ma bibliothèque. J'attendais toujours de le voir en rabais avant de l'acheter mais il est jamais en rabais donc je l'ai juste acheté plein prix mais c'était juste je pense 18,99 donc c'est quand même pas trop cher. Et c'est techniquement le tome 1 d'une série, mais les autres tomes, je les ai lus sur ma Kindle et je les ai pas tant aimés, donc je vais juste acheter lui. Et c'est tout. Ok, dernier colis pour cette première partie de la vidéo. Ma commande Book Outlet. Je commande toujours sur Book Outlet, comme vous savez, ce fameux site qui vend des livres vraiment pas chers, qui sont un peu abîmés des fois, mais pour moi ça vaut vraiment la peine. Dans cette commande, il y a seulement 5 livres, ce qui est très raisonnable pour moi, je trouve. Donc, on va ouvrir ça. Oh my god. Wow! Ok, je vais juste toutes les sortir parce que la boîte prend beaucoup de place. Oh my god, ils sont trop beaux. Ok, donc premièrement, j'ai acheté Not in My Book de Katie Holt. Encore une fois, j'ai vu beaucoup de choses sur les réseaux sociaux sur ce livre. Et il y a un truc en particulier que j'ai vu qui m'a vraiment donné le goût d'acheter ce livre. C'était comme une quote en particulier ou une scène en particulier. Et j'étais comme I am sold. Ça donne un peu les vibes de Beach Read parce que les deux personnages, c'est des écrivains qui vont à l'école ensemble et qui sont des rivaux parce que je pense que les deux n'aiment pas le genre de l'autre. Et leur prof va les obliger de co-écrire un roman qui mélange leurs deux genres ensemble. Donc ils vont être obligés de travailler ensemble même si ça leur tente pas du tout. Et ça va accidentellement devenir un roman steamy. Et c'est ça la quote que j'avais vue sur TikTok. Je me rappelle plus exactement c'était quoi, mais c'était par rapport à une scène steamy qu'ils avaient écrite ensemble. Puis en tout cas, la tension avait l'air d'être excellente. Ça dit en plus, encore une fois, que c'est slow burn. Ah puis c'est ça, je disais que ça ressemblait à Beach Read, mais ça dit The Hating Game meets Beach Read. Donc voilà. Ouh, c'est quand même écrit petit. Ah puis c'est ça, c'est le fun parce qu'ils vont mettre des extraits du roman qu'ils écrivent ensemble. Trop excitant. Ensuite, comme j'ai dit tantôt, je veux lire plus de romances LGBTQ+, donc j'ai acheté Mistakes Were Made de Meryl Wilsner. Ah, c'est la même qui a écrit Cleat Cute, je pense, que j'ai montré tantôt. C'est écrit Nos employés recommandent par Brie. Est-ce que ça vient du Indigo, ça veut dire? Donc une romance saphique, je pense que c'est un one night stand et le lendemain matin... Le lendemain matin, l'amie d'une des filles va l'amener pour rencontrer sa mère, puis ça donne que sa mère, c'est la femme avec qui elle a couché. Ça veut dire qu'il y a un age gap aussi. Et ça devient une relation secrète. Vous allez pas me croire, mais c'est encore écrit slow burn. Je sais pas à quel point ça va être slow burn parce que ça a l'air de devenir un peu friends with benefits, relation hook-up. Pour moi, un slow burn, c'est vraiment... Il y a rien autant émotionnellement que physiquement. Mais peut-être que c'est un slow burn émotionnel ici, mais pas... physique. Bref. Ensuite, un livre que j'ai acheté principalement à cause de la couverture. Et oui, c'est Us in Ruins de Rachel Moore. Comme... Wow! N'est-ce pas magnifique? C'est un hardcover, on va regarder en dessous de la jaquette. Ah, un peu boring, c'est juste blanc.
et rose. Honnêtement, je me rappelle pas du tout c'est quoi. Je sais même pas si j'ai lu le résumé en fait avant de l'acheter. Ok, je pense que la fille cherche un objet qui a pas été vu depuis 1932. Puis là, il y a des poèmes qui servent de map pour trouver cet objet-là qui est un genre de vase. Et les poèmes ont été écrits par un garçon et là, elle va se mettre à tomber en amour avec lui à travers ses poèmes. Donc j'imagine qu'il y a un petit côté magique. Et je pense que c'est jeune adulte aussi. J'espère que je ne serai pas déçue d'avoir acheté ce livre pour la couverture. J'espère que l'intérieur va être bon aussi. Un autre hardcover que j'ai acheté, c'est Six Scorched Roses de Carissa Broadbent, qui est celle qui a écrit The Serpent and Wings of Night, que j'ai lu en mars et que j'ai vraiment adoré. Quand j'ai vu qu'il était sur Book Outlet, je ne pouvais pas résister parce que je voulais déjà l'acheter de toute façon, mais je trouvais qu'il était très cher. Je pense que c'était 30$ pour ce petit novella sur Indigo et sur Amazon. Mais c'est le tome techniquement 1.5 de la série Crowns of Nyaxia, donc ça vient après The Serpent and the Wings of Night. Par contre, je pense pas que je vais le lire avant le tome 2. Je pense que je vais lire le tome 2 vu que c'est vraiment la suite du tome 1. Et lui, je vais le lire après parce que de toute façon, c'est pas avec les mêmes personnages, c'est une histoire différente. Donc je vais le lire après. Je sais pas si c'est une bonne idée. Si vous avez lu cette série, vous me direz, mais moi je comptais le lire en 3e et non en 2e. Et si vous saviez pas, ces livres-là, c'est des romantasy, c'est avec des vampires. Dans le tome 1, c'est une compétition avec seulement un gagnant à la fin. Et ce livre-là, je sais pas trop ça. Je pense que c'est l'histoire de Lilith, que je sais même pas c'est qui. Je me rappelle pas si on l'a rencontré dans le tome 1. J'ai pas une très bonne mémoire. Aussi, je vais regarder en dessous. Ouh, il est quand même beau celui-là. Beaucoup moins basic que l'autre que j'ai montré. Wow, c'est quoi qui est écrit? I'll take one night, 1 hour, 1 minute. Magnifique. Et il est en excellente condition. Il y a juste un petit picot dans le bas. Aussi, j'ai pas vraiment regardé les autres, mais ils ont l'air en bonne condition aussi. Des picots dans le bas aussi, puis sinon, ils ont des collants. En fait, lui, c'est le seul qui a un collant. Ok, et finalement, dernier de cette commande et dernier pour cette première partie, c'est Given Our History de Kristen J. Miller. Voici la couverture qui donne vraiment des vibes d'automne. C'est une romance, si je me trompe pas, entre deux enseignants. La fille, c'est une assistante professeure qui enseigne l'histoire et le gars c'est aussi un enseignant d'histoire. Ah, est-ce que c'est Second Chance? Ah ben oui! Donc voilà, c'est une romance Second Chance entre deux enseignants. Ils se sont pas vus pendant 10 ans, mais là ils vont passer du temps ensemble parce qu'ils vont être dans le même groupe pour une visite scolaire, je sais pas trop. Bref, j'aime bien les romans Second Chance et je pense que ça va être parfait à lire en automne, évidemment. Alors voilà, c'est tout pour la partie 1 de ce unboxing. Comme j'ai dit, j'étais trop impatiente pour attendre ma commande Indigo. Donc le prochain clip, ça va être moi qui va ouvrir ce dernier colis. Ok les Pookies, on est quelques jours plus tard et j'ai finalement reçu ma commande Indigo. Donc let's open cette dernière boîte ensemble. Elle est quand même lourde. Je pense qu'il y a 5 livres là-dedans. Oh! Wow! J'ai acheté les 5 derniers tomes qu'il me manquait pour la série Like Us. Alors on a Fearless Like Us, Wild Like Us, Tangled Like Us qui est le tome 4 que je vais lire ensuite. Je vais probablement le lire celui-là quand j'aurai fini mes 2 lectures actuelles. Sinful Like Us qui est je pense le tome 5. Et oh my god, celui-là est absolument énorme. Nobody Like Us, lui c'est le tome 13, c'est le dernier. Mais what? Ah, c'est pas si pire, c'est 750 pages à peu près, mais mon dieu, il est gros. Les livres de cette série sont très colorés, mais regardez comment c'est magnifique. Bon, ces trois-là, j'ai dit c'était quel tome, mais ceux-là, je me rappelle pas. Je vais aller voir sur Goodreads. Parce qu'on s'entend qu'avec 13 tomes, c'est difficile de se rappeler lequel est lequel quand tu les as pas tous lus encore. Ok, donc Wild Like Us, c'est le tome 8. Et Fearless Like Us, c'est le tome 9. Et c'est une relation polyamoureuse. On devine, il y a 3 personnes sur la couverture. Ce n'est pas un triangle amoureux. Ça va être bon, ça va être bon. J'ai tellement hâte de continuer cette série. Oh my god, mais je vais être triste quand j'aurai fini. On se calme, je suis juste rendue au tome 4. J'ai le temps encore. Alors voilà, c'était mon gros haul, gros unboxing. Là, je suis en book buying ban pour tout le mois d'avril. Mais bref, sur ce, merci d'avoir écouté la vidéo les Pookies. J'espère que vous avez aimé. Et on se voit, comme d'habitude, dimanche prochain à 9h le matin, heure du Québec, et 14h, heure de France. Bye les Pookies!